N'ayez pas peur. C'est moi. Dis-nous, que devons-nous faire alors pour faire ce que Dieu attend de nous? C'est vrai, que devons-nous faire? Ce que Dieu attend de vous, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. Nous connaissons son père et sa mère. Alors, comment peut-il oser nous dire et prétendre qu'il serait descendu du ciel? J'en ai choisi 12 parmi vous. L'un d'entre vous est un démon. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? Arrêtez donc de juger d'après les apparences. Et jugez plutôt d'après la justice. Il a dit que nous le chercherons, mais que nous ne le trouverons pas. Et que nous ne pouvons aller là où il se rendra. Que voulait-il dire ? Et Jésus, debout, parla d'une voix forte. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et si quelqu'un croit en moi, qu'il boive. Comme disent les Écritures, des cascades d'eau vive jailliront au sein même du Messie. » Jésus parlait de l'Esprit de Dieu, que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir. À cette période, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Certains dans la foule avaient entendu ces paroles. Cet homme est vraiment le prophète! C'est le Messie! Le Messie ne peut pas venir de Galilée! L'Écriture dit que le Messie sera aussi un descendant du roi David et qu'il naîtra à Bethléem, le village où David a vécu. La foule se divisa à cause de Jésus. Certains voulaient qu'on l'arrête, mais personne ne mit la main sur lui. Quand les gardes rentrèrent, les chefs des prêtres et les pharisiens leur demandèrent « Vous ne l'avez pas arrêté? Jamais personne n'a parlé comme cet homme le fait. Alors il vous a trompé, vous aussi. Avez-vous eu connaissance d'un membre des autorités ou d'un pharisien qui croit en lui? Cette foule ne connaît pas la loi de Moïse. Ils subissent la malédiction de Dieu. » L'un des pharisiens présents était Nicomède, qui était allé voir Jésus quelque temps auparavant. Conformément à notre loi, nous ne pouvons condamner quelqu'un sans l'avoir préalablement entendu et sans que l'on sache ce qu'il a fait. Alors, toi aussi tu viens de Galilée. Relis donc les Écritures. Tu apprendras qu'aucun prophète n'est venu de Galilée. Puis chacun s'en retourna chez lui. Mais Jésus se rendit sur le mont des Oliviers. Tôt le lendemain matin, il retourna au temple. Tout le monde se pressait autour de lui. Donc il s'assit et commença son enseignement. Les maîtres de la loi et les pharisiens amenèrent une femme qui avait été arrêtée pour adultère et qu'ils placèrent debout au milieu de la foule. « Maître ! Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Selon notre loi, Moïse a ordonné que ce genre de femme puisse être lapidée à mort. Et toi, qu'en dis-tu ? » C'était un piège qu'il tendait à Jésus afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se pencha et se mit à écrire sur le sol avec son doigt. Comme il continuait à l'interroger, il se releva. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire par terre.
Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent, un à un, les plus âgés en premier. Jésus se retrouva seul avec la femme qui se tenait encore devant lui. Il se releva. Où sont-ils passés? Il n'y a personne pour te condamner? Personne, Seigneur. Alors donc, je ne te condamne pas non plus. Pars. Et désormais ne pêche plus. Jésus retourna parler aux pharisiens. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. Tu viens juste de témoigner pour toi-même. Ton témoignage est sans valeur. Non. Bien que je témoigne effectivement pour moi-même, ce que je dis est vrai. Car je sais d'où je suis venu et vers où je vais aller. Vous ne savez pas ni d'où je suis venu, ni où je vais aller. Vous faites des jugements à la manière des hommes. Moi, je ne juge personne. Toutefois, si je devais le faire, mon jugement serait valable. Car je ne suis pas seul pour juger. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que si 2 personnes livrent le même témoignage, alors il sera valable. Je témoigne donc pour moi-même et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. Où se trouve ton père? Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus parlait ainsi alors qu'il enseignait dans le temple, dans la salle où se trouvaient les troncs pour les offrandes, et personne ne l'arrêtait, parce que son heure n'était pas encore venue. Je vais partir et vous me chercherez, mais vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Il dit que nous ne pouvons pas aller là où il va. Cela veut-il dire qu'il compte se suicider? Vous appartenez au monde qui est ici-bas, mais moi, je viens d'en haut. Vous êtes de ce monde, mais moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Et vous mourrez dans vos péchés, si vous ne croyez pas que je suis qui je suis. Qui es-tu? Celui que je vous ai dit être depuis le début. J'ai tant de choses à dire sur vous, tellement de quoi vous juger. Celui qui m'a envoyé, lui, dit la vérité. Et je n'annonce au monde que ce que j'ai appris de lui. Ils ne comprirent pas que Jésus leur parlait du Père. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez alors que je suis qui je suis. Alors vous saurez que je ne fais rien de moi-même, mais que je raconte seulement ce que le Père a bien voulu m'enseigner. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Tandis que Jésus parlait ainsi, beaucoup de ceux qui l'écoutaient crurent en lui. Si vous êtes fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et par la vérité, vous deviendrez libres. Nous sommes les descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été des esclaves. Que veux-tu dire quand tu dis vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, tout homme qui pêche est un esclave du péché. Un esclave ne reste pas dans une famille à demeure, mais un fils lui appartient pour toujours. Si le fils vous affranchit, alors vous serez vraiment libre. Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham, pourtant vous cherchez à me faire mourir en refusant mes paroles. Je parle de ce que mon père m'a montré.
Alors que vous faites ce que votre père vous a dit de faire. Notre père, c'est Abraham. Oui. Si vous étiez réellement les fils d'Abraham, vous feriez les mêmes actions que lui a faites. Eh oui, arrête ça. Tout ce que j'ai fait, c'est de vous dire la vérité que j'ai apprise de Dieu. Pourtant, vous voulez me tuer. Abraham n'a jamais rien fait de tel. Vous refaites juste ce que vos pères ont fait. Dieu est le seul père que nous avons. Et nous sommes ses enfants légitimes. Si Dieu était vraiment votre père, vous m'aimeriez, car je descends de Dieu, et que je suis parmi vous. Je ne suis pas ici par ma propre volonté. C'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je dis? Est-ce parce que vous ne supportez pas d'entendre mon message? Vous êtes les enfants de votre père, ce diable! Et vous voulez obéir au désir de votre père! Depuis le commencement, ça a été un meurtrier. Et il n'a jamais été proche de la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit un mensonge, il n'agit que selon sa propre nature. Parce que c'est un menteur et le père de tous les mensonges. Mais moi, je dis la vérité. Et c'est pourquoi vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous peut prouver que j'ai commis un péché? Si je dis la vérité, pourquoi donc ne me croyez-vous pas? Celui qui vient de Dieu entend les paroles de Dieu. Mais vous, en revanche, vous ne venez pas de Dieu. C'est pour ça que vous n'entendez rien. N'avions-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as le démon en toi? Je ne suis pas possédé. Mais j'honore mon Père, et vous, vous ne m'honorez pas. Je ne cherche pas la gloire pour moi-même. Mais il en est un qui la cherche et qui jugera en ma faveur. En vérité, je vous le dis, celui qui obéit à mes paroles ne mourra jamais. Maintenant, nous sommes certains que tu es possédé. Abraham est mort, il est prophète aussi. Et pourtant, tu dis que celui qui obéit à tes paroles ne mourra jamais. Notre père Abraham est mort. Tu ne prétends quand même pas être plus grand que lui, pas vrai? Et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu à la fin? Si je cherchais la gloire pour moi, alors cette gloire ne vaudrait rien. Le seul qui me glorifie est mon Père, celui que vous dites être votre Dieu. Vous ne l'avez jamais connu, mais moi je le connais. Si je devais nier le connaître, je deviendrais un menteur comme vous, mais moi je le connais et j'obéis à ses paroles. Menteur! Scandale! Votre père Abraham s'est réjoui à l'idée de voir le jour de ma Qui est-il venue. pour dire ça? Il l'a vu et il était heureux. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Il est bien marrant, lui. En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham ne soit né, je suis. C'est un blasphème! Blasphème! Alors ils prirent des pierres pour le lapider. Lâchez le blasphémateur! Lapidez-le! Lapidons-le! C'est un blasphémateur! Mort au traître! Lâchez le blasphémateur! Lapidez-le! À mort! À mort! À mort! Attrapez-le! À mort! À mort! Prenez-le! C'est un traître! C'est un blasphémateur! À mort! Attrapez-le! Attrapez-le! Où il est? Mais Jésus se dissimula et il sortit du temple. En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Maître, quel péché a-t-il commis pour naître aveugle? Est-ce que c'était les siens? Ou alors ceux de ses parents? Son infirmité n'a rien à voir avec ses péchés ni avec ceux de ses parents. Il est aveugle pour que la puissance de Dieu puisse se manifester en lui. Tant qu'il fait jour, continuons à accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit va tomber. Et on ne pourra plus travailler.
Merci à toi. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière de ce monde. Après avoir dit cela, Jésus cracha sur la terre et fit un peu de boue avec sa salive. Il frotta les yeux de l'aveugle avec cette boue. Va te rincer le visage dans le bassin de Siloé. Ce nom signifie « l'envoyé ». Alors l'homme y alla, se lava le visage, et lorsqu'il revint, il voyait. Ses voisins ainsi que ceux qui l'avaient vu mendier auparavant demandèrent « N'est-ce pas l'homme qui était assis et qui mendiait ?» Si, c'est bien lui. Mais non, c'est pas lui. Il lui ressemble, c'est tout. Oui, c'est bien moi, oui. Mais comment se fait-il que tu vois maintenant? Cet homme qui s'appelle Jésus a mis de la boue en plein sur mes yeux et il m'a dit d'aller à Siloé me rincer le visage. Et j'y suis allé. Et juste après m'être lavé, je voyais. Où est cet homme? Je n'en sais rien. On amena alors celui qui avait été aveugle devant les pharisiens. Le jour où Jésus avait fait de la boue et lui avait redonné la vue était un jour de sabbat. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il m'a mis de la boue sur mes yeux. J'ai lavé mon visage et maintenant je peux voir. L'homme qui a fait ça ne vient pas de Dieu, parce qu'il n'obéit pas à la loi du Shabbat. Comment un homme qui commet des péchés peut accomplir de tels miracles? Ils n'étaient pas d'accord entre eux. Tu prétends qu'il t'a guéri en te rendant la vue. Alors, que penses-tu de lui? C'est un prophète. Cependant, les autorités juives refusèrent de croire qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent entendu et convoqué ses parents. Est-ce bien votre fils? Vous prétendez qu'il est né aveugle. Alors comment se fait-il qu'il puisse voir? C'est bien notre fils, et je peux vous assurer qu'il est né aveugle. Mais nous ne savons pas ce qu'il s'est passé pour qu'il voie aujourd'hui, et nous ne connaissons pas celui qui a réussi à le guérir. Demandez-le lui. Il est assez grand et il est capable de vous répondre lui-même. Ses parents répondirent cela parce qu'ils craignaient les autorités juives, qui s'étaient mises d'accord pour exclure de la synagogue toute personne qui reconnaîtrait que Jésus était le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent « Il est assez grand, demandez-lui ». Les pharisiens convoquèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Maintenant, jure devant Dieu que tu diras toute la vérité. Nous savons, nous, que l'homme qui t'a prétendument guéri est un pécheur. Je ne sais pas si c'est un pécheur ou pas. Il y a une chose que je sais. Avant, j'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Qu'est-ce qu'il t'a fait?
Comment a-t-il fait pour que tu recouvres la vue? Je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Peut-être que vous aimeriez aussi être un de ses disciples. Ils l'injurièrent et dirent: C'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Quant à cet usurpateur, en revanche, nous ne savons même pas d'où il vient. Voilà une bien étrange chose. Vous dites ne pas savoir d'où il vient, mais aujourd'hui, grâce à lui, je peux vous voir. Nous savons que Dieu n'écoute pas ceux qui ont péché. Il n'écoute que ceux qui le respectent et qui agissent selon sa volonté. Depuis que le monde existe, jamais on n'a entendu parler d'un homme qui a pu donner la vue à un aveugle de naissance. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il serait bien incapable de faire quoi que ce soit. Tu es né et tu as grandi dans le péché. Et tu voudrais nous donner des leçons. Et ils le chassèrent de la synagogue. Notre ami Lazare s'est endormi. Mais je vais aller le réveiller. Si seulement tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Où l'avez-vous enterré? Lazare! Sors de là!